Bonsoir, nous sommes réunis aujourd'hui au Parc des Princes à Paris, alors pas pour parler de football, mais pour parler prix de cession des pharmacies sur l'année 2021 et plus exactement pour la présentation en avant-première de l'édition 2022 de l'étude menée par Interfimo sur les prix de cession des pharmacies en France. Pour l'évoquer, je me tourne vers vous, Jérôme Capon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du réseau Interfimo. C'est ça. Et vers vous, Hubert Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes président d'OCP, qui est donc partenaire de cette présentation en avant-première. Absolument, depuis 10 ans, nous sommes ravis de ce partenariat. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Jérôme Capon, est-ce qu'on peut rappeler des éléments de contexte économique sur le marché officinal qui ont entouré la production de cette étude ? Oui, bien sûr. Déjà une deuxième année de contexte de crise sanitaire. Après l'année 2020, une année encore en 2021 perturbée par la crise sanitaire. Mais je retiendrai une chose, c'est la résistance du modèle des pharmacies à cette crise, puisque les fondamentaux en moyenne restent bons, même si les dispersions entre pharmacies ont tendance à s'accroître, mais globalement des bons fondamentaux et un marché qui est resté très dynamique, inscrivant un nouveau record de transactions. Alors quels sont les grands enseignements? Qu'est-ce qu'on doit retenir dans les grandes lignes de cette édition 2022 ? Je pense que vraiment l'élément principal à retenir, c'est qu'on a une stabilité des prix, mais cette stabilité, c'est la moyenne. Et aujourd'hui, on a des écarts types tellement importants entre les pharmacies que la moyenne ne veut plus dire grand-chose. Donc il va vraiment falloir travailler chaque officine. On a vraiment deux marchés qui se dégagent. C'est vrai depuis 4 ou 5 ans, mais c'est vraiment en train de s'intensifier. Un marché des petites officines qui voient leur prix baisser et un marché des officines de taille plus importante qui voient leur prix nettement s'accroître. Hubert Olivier, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre avec votre œil de répartiteur ? Alors c'est une bonne nouvelle puisqu'on voit que finalement les résultats montrent une situation économique de l'officine qui est favorable, avec une progression très forte du chiffre d'affaires, de la marge, de la rentabilité. C'est aussi la résultante d'un effort considérable des pharmaciens qui se sont mobilisés pendant toute l'année. On a vu que finalement, aujourd'hui, la vaccination, c'est devenu quelque chose qui est un enjeu d'ordre politique. Et autant les programmes d'approvisionnement ont été compliqués au début, mais on a vu que grâce à la mobilisation très forte du réseau officinal, ça a été un grand succès. La vaccination en France a été un grand succès. Et ça, c'est illustratif du rôle fondamental que le pharmacien a acquis pendant cette crise. Alors, on le retrouve aussi dans les chiffres. Je reste avec vous, Hubert Olivier. Quel est le rôle d'OCP dans cette mutation du métier de pharmacien et de l'environnement de l'officine? Alors, on accompagne bien sûr les pharmaciens de nombreuses façons différentes, mais si on revient sur le sujet des transactions, on va accélérer avec d'un côté notre offre Initio, qui permet d'apporter un prêt complémentaire qui est garanti par OCP pour aider en particulier à l'installation des jeunes. Et puis on va aussi on a lancé dans toute la France ce qu'on appelle les carrefours de l'installation. C'est du speed dating entre professionnels pour aider les jeunes à trouver les bons conseils pour s'installer. Et on va démarrer à partir du mois prochain des soirées avec nos conseillers en gestion financière qui vont là aussi donner une sorte d'enseignement à distance sur je m'installe demain et comment je fais. Jérôme Capon, je reviens vers vous. On a survolé les grandes lignes de cette étude, les grands enseignements de cette étude 2022. On n'est pas rentré trop dans le détail puisqu'il y a encore d'autres présentations à venir en région, je crois. Oui, tout à fait. On va commencer sur les 2 mois à venir un tour de France dans les grandes métropoles où là, effectivement, il y aura la possibilité de venir rencontrer les interlocuteurs d'OCP, d'Interfimo qui pourront répondre à toutes les questions. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.